Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Omori, épisode 3. Je suis très contente de tourner ce nouvel épisode. Donc on y va. Donc on s'était quitté sur le fait que Basile était porté disparu et que maintenant nous avons avec nous dans notre équipe, la petite Berly. Voyons voir. Il y a Marguerite, puis Neb et Happy, Sourcil, Nez. Ah non, attends, c'est Marguerite. Qu'est-ce que tu fais, Kel? Rien. J'essaie juste de mémoriser le nom de tout le monde. Tu ne connais toujours pas le nom de tout le monde? Comment ça se fait? Désolé, ok, je veux juste passer un bon moment. Et on s'amuse bien ici, non? Les noms des gens, c'était pas une priorité, voilà tout. Ce n'est pas grave, Aubrey. Hero a aussi du mal à se rappeler du nom des gens. Ça doit être un truc héréditaire. Au moins j'essaye. Il y a des gens pour qui c'est naturel, mais pour d'autres, c'est une compétence à développer. Tout le monde n'est pas Omori. Ah oui, aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Donc ça va être un épisode où les voix seront très difficiles pour moi à faire. Mais je le ferai au mieux. Donc nous devions aller chercher Basile. On avait regardé chez lui, il n'y était pas. Je crois qu'on peut regarder. Voilà. Je crois que c'est dans équipement. Ah. Poche. Important. Alors, c'est ainsi du kit de combat. Tout ça sur le combat. Mais non, ça ira. Rechercher en vie Pluton, alias la 9e planète du système solaire. Aucune récompense, désolé. Et d'accord. Avant c'était l'affiche par rapport à Boss. Ok. Bon. Et ben on va continuer. Ah, il faut retrouver sa balle. Putain. Sa balle perdue, où est-ce qu'elle peut être? Ah non, j'avais pas vu qu'elle allait sourire. Ah. Plus simple. Ça n'y est pas, excusez-moi pour ces petits désagréments. Oh, je pense pas que ce soit par là. Peut-être. Ah, elle va être par là, sa balle. Attention. Il y a des ennemis. C'est cool. Oh, putain. Ah, c'est bien. On est monté niveau 4. Alors, la babale. Ah. Je sais pas trop, les gars. Je ne pense pas que Basile soit dans cette forêt. Mais on n'a pas fini de faire le tour de la forêt. On peut pas s'arrêter là. Ne t'inquiète pas, Aubrey. On va continuer à le rechercher tant qu'on ne l'a pas trouvé. Si on ne retrouve pas Basile rapidement, nous devrions aller ensuite retrouver Marie à l'aire de jeu pour réfléchir à la suite. Ah oui, je sais à quoi ça correspond, ça y est. C'est les lettres qu'on doit rechercher. Ok, donc ici il reste encore 10 touches. Ok. Putain, le poil est sans fin. Ah si. Ah, ah. Oh. Ah, on pourra pas la prendre celle-là. On la prendra une prochaine fois. Quand on saura comment y aller.
Puis je pense pas que la balle perdue de l'autre conne elle soit là-dedans. C'est très 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 long. Sinon vous ça va? Alors. Ah. Oh. Alors. Pierre Sage. Bonjour, je suis la Pierre Sage. Je donne des conseils intéressants en échange de palourdes. De quel genre de conseil as-tu besoin? Un bon conseil, un conseil potable ou un mauvais conseil? On va prendre un bon conseil. Très bien. Voilà ton conseil. Suis ton cœur. Mais n'oublie pas de prendre ton cerveau avec toi. J'espère que ça va t'aider. Ok. Tant qu'à faire. Très bien. Voilà ton conseil. Ne regarde jamais quelqu'un dans les yeux en mangeant une banane. J'espère que ça va t'aider. Je veux pas savoir pourquoi faut pas regarder quelqu'un dans les yeux pendant qu'on mange une banane. Bizarrement. Et le dernier, du coup? Très bien. Voilà ton conseil. Quand la vie te donne des citrons, fais un stand de citronnade en face de la gare et offre des passes ferroviaires en cadeau à chaque achat de citronnade. J'espère que ça va t'aider. Wow, pas tellement, mais merci beaucoup, Pierre Sage. Enfin, je crois, merci. Ah, j'avais oublié qu'on pouvait run. Je pense que je vous ferai une ellipse à un moment. Ah, il y a une pastèque qu'on n'avait pas ouverte. Ah, on a eu juste. Ah merde. J'ai foncé dedans. Il y a tellement de pastèques. C'était du tofu. Confiture de vie. Confiture de vie. Soda cerise. Chocolat. Smoothie banane. T'es obligé. Oh! Mais il est à l'envers. Il y a tout qui est à l'envers, c'est drôle. C'est très drôle parce que du coup tout est à l'envers. T'avais mal à la tête par contre. Ah, c'est pris 20 de dégâts, c'est chiant. Au moins, elle est montée niveau 4. Oh, voilà, un trèfle à 3 feuilles. Bizarre. Alors, on va... Hop. Ah bah oui. Ouais, sur la choupette. Puis sur Omori aussi. Tu vois. Ah, et chocolat. Voilà. C'est pas mal. On va bien remonter. Alors, ensuite... à chaque fois, j'ai l'impression que je peux passer entre les arbres, mais non, je peux pas. Oh, c'est un pixel près, c'est chiant. Des osselets, oh, c'est pas fou là d'un coup.
On a une là aussi. Ah, par contre, la vitesse. Un bracelet. Mais je crois que ça, c'est des équipements. Les pastèques classiques, c'est genre des cœurs ou des armes. En gros. Des trucs qui reboostent le jus. Et les bleus, ça doit être des équipements. Ah! Oh non! Ces fleurs, elles sont déjà en train de faner. Essayons d'en prendre soin. Ah, essayons d'entre prendre soin. Non, d'en prendre soin jusqu'au retour de Basile. Ah, ah. Faut vraiment aller faire toutes les fleurs? Ouais, bon. Je ferai ça plus tard. Je ferai ça en off. Et vous ferai les trucs. Là-bas. Tu peux visiter ici? Je suis sûr qu'il manque une partie. Quoi? Quoi? Attendez, c'est même... Quoi? On se combat contre un arbre? Gros arbre robuste. Bah oui, forcément. Et comment ça, je me prends l'arbre et je combats l'arbre? C'est pas normal. Bah, fuir. À quel moment je me prends l'arbre et je combats l'arbre? Ah, c'est bizarre. Je comprends pas. Ok. Oh, j'ai la flemme. Je vous avoue là. Je vais essayer. Train station. Oh putain, t'es chiante. Bon bah du coup on fait autre chose et puis si on trouve la baballe on lui rapporte. Mais... flemme. Je vous avoue que la flemme. Ok, la petite feuille, il y a aussi une quête. J'en ai marre des gens qui disent... Je pense que les quêtes secondaires, je ferais... Je pense être un gage qui ne s'énerve que très peu. Mais s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est les personnes qui tombent dans une file. Ah, oui, bah écoute... Il est bon, quoi. Il y en a un qui est mort, en plus. Ah, il y a une pastèque, là. Bah pour l'instant, je pense qu'il est pas là, Basile. À chaque fois. Hein. Voilà, ça ira plus vite. Donc je me souviens de la touche pour accélérer. J'adore la façon de courir. Je pense que là, je vais arrêter de faire les voix parce que vraiment, j'ai la voix cassée.
Ah oui, il y avait un passage, passage en bas là. Ah non. Ah, c'est moi qui rêvais. Je vais foncer dedans, le pauvre lapin. Oh, désolé, hein, le chien. Quoi? Il est triste. On va essayer de la chercher, ce truc de merde. Oh. Ah ouais. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est une chaîne bien haute, disons, où elle est vraiment haute. Mais pas autant que celle à l'est de la souche. Celle-là va jusque dans l'espace. C'est une peur bleue du vide, pas vrai, Mori? Ne t'inquiète pas. On n'aura pas à aller le chercher là-bas. Pas combattu ma peur. Et on reprend, excusez-moi. Je pense vraiment que je vais cut les combats. Parce que ça va être très chiant. Ne quittez pas là. Écoute, on va ranger un maille. On ne me trouve nulle part. Un miroir en lévitation. Tes amis sourient chaleureusement derrière toi. Ils sont adorables. Et mon docteur là, pas vu ça mal, tu sais. Salut les gars, tout va bien? Vous avez trouvé Basile? Salut Marie, je crains que non. Oh, je suis navrée. Seulement je pouvais vous aider davantage. Faites tous de notre mieux. Peut-être qu'on devrait chercher en dehors de la forêt. Je sais. Et si on essayait de monter à l'échelle super longue? Vous savez, c'est à l'est de la souche. On ne peut pas, Omori a le vertige. Mais ça se trouve que Basile s'y trouve. Nous devons aller vérifier. Je sais bien, mais... Omori, tu deviens de plus en plus fort chaque jour. Tu peux monter une échelle, pas vrai? Allez, petit frère, faut affronter tes peurs. Oh, c'est son frère. Je crois qu'on le savait déjà. J'avais oublié. C'est normal d'être nerveux au début, mais garde à l'esprit qu'on croit tous en toi. Allez, Omori, c'est qu'une petite échelle de rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Je suis pas sûre. Tu penses pouvoir le faire, Omori? Bah ouais. Très bien, si ça te va, alors ça me va. Mais si tu prends peur, compte sur moi pour te venir en aide. Merci Omori, t'es vraiment courageux. Wouhou! On y va, on route vers l'échelle à l'est de la souche. À plus tard, Marie. À la prochaine, faites attention à vous. N'oublie pas Omori, tu es plus fort que tu ne le crois. En vrai, ça va au niveau de la voix. Et je pense que je ferai des quêtes secondaires en off. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas à les subir. Je suis désolée pour ce petit temps. On était dans la forêt à rien foutre, en soi. Allez, go. Rappelle-toi ce que Marie t'a dit, Omori. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ne t'inquiète pas, on est juste derrière toi. Oui, et si tu tombes, on est là pour te rattraper. Kael, arrête, tu vas lui faire peur. Tu ne vas pas tomber, Omori, je te le promets.
Zou, 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 zou. Ouais! Navaki n'a peur du vide. Tu n'as plus peur du vide. Trop bien. On peut accélérer? Ah non. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle on n'a jamais gravi cette échelle, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Je l'ai sur le bout de la langue. Bon, tant pis. Attendez, arrêtez-vous. Mince alors, où est-il? Je l'avais pourtant sur moi. Où est qui? Hector, mon caillou de compagnie. J'aurais juré l'avoir dans mes poches. Non, Hector! Il a dû tomber de mes poches sans que je m'en rende compte. Désolé, Hector. J'aurais dû mieux faire attention. En quoi c'est si grave? C'est juste un caillou, non? Je t'interdis de dire ça. Il n'est pas qu'un simple caillou. Il est comme ma famille. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'on le retrouvera bientôt, Kel. Peut-être. J'espère. Attends-moi, Hector. Je te retrouverai. C'est promis. Bon. Qu'elle a perdu Hector. Ok. Ok. Oh. Il y a une pastèque là. Pastèque, pastèque, pastèque. Des pastèques de partout. Oh. Brems! Cette échelle, c'est comme si elle n'en finissait jamais. Une seconde, je reprends mon souffle. En fait, laisse-moi du temps. Ah, bon bah on y va. Quoi? Camping entre monts. Ah, ça c'est bien ça. Champ de grenouilles. Champ de quenouilles, je crois. Oh, les quenouilles! Et mince! Je suis sûre d'avoir laissé mon donut par ici. Mais tu bloques le passage en fait, connard. Là, c'est un gentil truc pour dire c'est pas par là, c'est en haut. Les murs invisibles. Tout ça, tout ça. On connaît. Oh. Otherworld. L'autre monde. Oh, j'aime beaucoup trop. Il est beaucoup trop beau ce monde. Oh, il y a un dragon! Il y a un dragon. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est beaucoup trop beau. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, je suis hypée. Ah, j'adore. Ah, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai envie de vous laisser là, mais je sais qu'il va être très très court du coup. Il y a tellement du monde aujourd'hui. Vous aimez vraiment voyager dans l'espace, pas vrai? Mambo, Quentin. C'est adorable. C'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte que l'univers est magnifique. Bienvenue dans l'autre monde, un point de ravitaillement pour les voyageurs fatigués et un camping populaire et parfait pour les familles. Ah, j'adore l'odeur du bois qui brûle et le son de l'eau qui s'écoule et la brise fraîche de l'espace. Tout ça rend l'immensité et le vide de l'espace plus supportable, tu ne trouves pas? Ouais, mais de base on est...
Enfin, nous requinquer. Se requinquer un peu. Ah, je pense qu'au vu de ma voix, je vais peut-être pas faire très long feu. Vu que là, c'est une nouvelle zone. On aurait peut-être dû s'arrêter là-dessus la dernière fois. C'est déjà 30 minutes. Bon, on continue encore un peu. Et après, on ira se garder. Un miroir comme tout à l'heure. Bon, tout va bien. On est toujours pareil. Oh, le dragon, il est trop mignon. Oh, il y a quoi là? Oh, je vais être chiante, je vais me voyer, je vais partir de partout, mais... Waouh, j'adore. J'adore, j'adore. Oh, pas vraiment mieux. Une pastèque. Un soda carambole. Oh non, ça va être long ça. Ça va être très long. Les étoiles sont si belles. Je pourrais passer toute ma vie à regarder le ciel. Sur ma planète, on ne voit pas d'étoiles. Il s'appelle Concon Junior. Quand je serai grand, je serai capitaine de l'espace. Comme ça, je pourrai toujours avoir la tête dans les étoiles. En fait, il ressemble à un lapin, mais quand on tourne la tête, il ressemble à un truc. Ah. Oh, nouveau thème. Ah, j'adore. Oh, j'adore. Oh, je fuis, mais... Ah, qu'est-ce qu'il est beau, le nouveau thème. Le nouveau thème de combat. Je suis exténuée après cette longue randonnée. Demain, je vais plus avoir de jambes, c'est sûr. Pendant notre randonnée, on a remarqué un visage incrusté dans une falaise. Je me demande ce qu'il signifie. Oh putain, trou de verre. C'est un trou noir avec un verre dedans, donc ça s'appelle un trou de verre. C'est drôle. Tiens, on attaque. Oh oui, ça va, on fait mal quand même. Hein? C'est quoi ça? Mais gifler comment? Il a pas de bras? Non, je ferai pas de blague. Trop bien. Oh, vous gêne? Oui, m'excusez. Je vais bouger de là. Oh, ça veut dire que je peux pas encore y atteindre. Et c'était quoi là-haut? Lac d'autres mondes. Camping d'autres mondes. Ah, c'est la casse, ok. Ça décharge quoi. Oh, c'était une... Oh, c'est une maison aussi. Je suis petit. Le plus petit centaure du monde. Regarde toutes mes récompenses. Le plus cheval. Seconde place. Centaure le plus minuscule. Première place. Centaure le plus bas sur pattes. Première place. Centaure le plus rikiki. Première place. À 2 fois. Centaure le plus miniature. Il a gagné 3 fois le centaure le plus rikiki. C'est adorable, il y a une maison dragon. Il y a une maison cadeau. Avec les coins-coins.
Il y a trop de quêtes secondaires en plus. Cet endroit était une jolie réserve naturelle auparavant. Avec le pic de tourisme récent, les déchets commencent à s'accumuler. C'est si compliqué de ramasser ces déchets. Vous avez compris? Ramassez vos déchets, les gars. Sinon, elle n'en est pas contente. T'es qui, toi? Eh bien, je te cause. Connasse. Cuisine. Mais cuisine. 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 Ah, non. Parlez à la pute, là. La pute. Salut. Je m'appelle Pessie. Et comme vous pouvez le voir, j'adore dulciner. J'ai acheté tous les articles à son effigie depuis le début. Posters, figurines, autocollants, t-shirts, toute sa discographie et tout le reste. Je suis sûre que vous pourrez pas trouver une collection plus complète au monde. Je ne suis pas simple fan. Je suis le fan ultime. Tu sais, j'ai failli rencontrer Dulciné un jour. On s'est retrouvés par hasard dans le même restaurant. C'était le destin. On a même commenté le même plat. Non, pas que j'ai copié sur elle. Mais hein, j'ai essayé de payer pour elle. Mais au final, j'avais pas assez car j'avais dépensé la veille pour une statue taille humaine à son effigie. Mais c'était mieux comme ça parce qu'au final, ce n'est pas qu'une fille portant un costume ressemblant vaguement à... Je me trompe dans ce que je dis. C'était mieux comme ça parce qu'au final, c'était qu'une fille portant un costume ressemblant vaguement à celui de Destiné. Non pas que je l'avais pas remarqué dès le début, hein. Seul un fan amateur confondrait une personne lambda avec Destiné. Ok, t'es gravement atteint, toi. Ok, bon, allez, tiens, tu me fais flipper. En plus... Ah. Oh non, on peut pas les ouvrir. Fiche. Un recycleur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est content. Ah, il me donne... Oh. Oui, j'avais vu ça. Dans certains pays, tu peux donner des... Cool. Un groupe de pirates de l'espace s'est installé depuis un moment. J'ai entendu dire que le capitaine a soudainement décidé qu'il ne voyagerait plus. Il a plus la moitié de son équipage est parti à bord de son vaisseau. Ah, la joie ça. Halte les enfants, vous êtes sur le point de pénétrer dans le territoire du capitaine des pirates de l'espace, le maître de système solaire, le prince de l'univers. J'ai nommé le capitaine de l'espace. Je veux dire, vous êtes sur le point de pénétrer dans la demeure du copain de l'espace. Oh, le capitaine des pirates de l'espace habite ici? C'est trop cool! Moi aussi je veux être un pirate de l'espace! Ouais, ben, moi aussi je le voulais, à l'époque. Le copain de l'espace ne fait plus grand chose ces derniers temps, donc la plupart des pirates de l'espace en ont eu marre et sont partis à bord du vaisseau principal. Maintenant, on n'est plus que quelques-uns à s'occuper des corvées du copain de l'espace. Hier, avec les gars, on a passé notre journée à nettoyer et à jeter toutes, mais toutes, hein, ces poubelles. Dire que j'ai quitté mon ancien boulot pour ça. Je suis pas un babysitter. Oh, je suis navrée, ça a l'air horrible. Peut-être qu'on pourrait essayer de lui parler? Oh, je ne ferais pas ça si j'étais vous. Le capitaine de l'espace... je veux dire, copain. L'espace, comme deux visages, vous voyez? On pourrait au moins essayer. Puis qui sait? Il sait peut-être comment retrouver Basile. Ou peut-être qu'il sait où Hector se trouve, mon caillou de compagnie. Oui, oui, ça aussi, oui. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons le voir. Encore navré pour votre boulot, monsieur. Ça va bientôt aller mieux, je vous le promets. Merci, mademoiselle. J'espère bien. Ah non, c'est corvée de merde. Ok, donc la suite de l'aventure est là. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? Où est-ce qu'on n'est pas allé?
c'est Galcass. Cette personne a l'air assez intimidante, la déranger. Ah! Je voulais pas. Ok. Ok. D'accord. Eh ben on va se revigorer un peu. On va se laisser là-dessus. J'ai un mec qui s'envole de l'espace. Un petit copain spatial. Quoique un peu. Ouais non on continue un peu. On va continuer parce que bon. J'ai envie de savoir. Je regarde une dernière fois. Oh oh. Le capitaine de l'espace. Je veux dire le copain de l'espace. N'a pas l'air bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Hé, copain de l'espace, réveille-toi. Quel... Quoi? Ma chère Dulcinée. Oh, il a l'air si triste. On pourrait peut-être l'aider? Oh, ma Dulcinée, où es-tu allée? Oh non, pas encore. Le copain de l'espace a fait une rechute. Tiens, mon gars, ça va te remonter le moral. Hein? Pourquoi ça se lance pas? Oula, il a l'air en panique. Oh non. Radio que c'était vide. Il ne va jamais se réveiller dans ces conditions. Ou encore pire, il va se réveiller, mais en colère. Mince, mince, où se trouve la mixtape spéciale? Quelqu'un a dû jeter sa mixtape spéciale pendant qu'on nettoyait. En quoi c'est si grave? C'est juste une cassette, non? En fait, à chaque fois que le copain de l'espace est loin de Dulcinée, il devient très triste. Et il reste au lit toute la journée. La seule façon de l'en faire sortir est de lui faire écouter sa mixtape spéciale. Elle est unique, il n'en existe pas d'autre. Ah, je vois. Pas qu'une simple maladie dont le copain de l'espace souffre. C'est de la maladie d'amour. Si le copain de l'espace reste dans cet état, la cohésion entre les pirates de l'espace va être réduite à néant. Putain, je lis très mal ce soir. Oh, mince alors, ça craint. Bon, allons-y. Eh, tu vas où comme ça? Nous devons l'aider. Tu devrais savoir qu'il est dur de perdre quelque chose qui t'est cher. Ne mêle pas Hector à ces histoires. Je parle de la fois où tu m'as volé ma peluche. Hein? Je sais pas de quoi tu parles. Oh, Dulcinée, ma déesse de perfection. Mon petit donut à la confiture. Je crois que c'en est un empire. Que faire, Omori? Devrions-nous l'aider? Non, connasse. Non mais oui, bien sûr. Merci les gars, c'est vraiment sympa de votre part. Tenez, prenez ça. Tu obtiens la clé de la casse. Oh. Cette clé permet d'accéder à la casse. Les mixtapes spéciales devraient s'y trouver. Ah, on a une porte maintenant. Cool ça. Vous pouvez vous y rendre en passant par cette entrée secrète, menant au jardin du copain de l'espace. Plutôt pratique, non? Non. On y va, hein. Oh.
Il y a des planètes de partout. Oh, il y a la Terre. La Terre semble paisible. La déranger? Non, attends. Pas vu ce que ça faisait la dernière fois quand on dérangeait une planète. On a vraiment fait une bêtise, mec. J'espère que le capitaine va pas trop s'énerver quand on va lui annoncer que sa planète préférée a disparu. Tu sais comment il est quand il est en colère. Poto, je sais bien qu'on ne peut plus l'appeler capitaine. Il faut l'appeler copain de l'espace, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Ah, tu sais, mec, parfois je me demande si on peut toujours s'appeler les pirates de l'espace. Depuis que cette dulcinée s'est pointée, on ne fait plus rien de sympa. On aurait peut-être partir et se trouver un vrai boulot. Ne dis pas n'importe quoi, poto. Que serait la vie sans être un pirate de l'espace? Je suis sûr que le capitaine va reprendre ses esprits un jour et qu'on repartira à l'aventure. Faut avoir foi en lui. Merci, mec. T'es toujours là quand j'ai besoin de toi. Putain, les pauvres. C'est triste. Ouais. C'est pas le truc qu'on a vu tout à l'heure, ça? Oh. Oh. Trou de verre. C'est pas Marie? Dégage. La flemme, là. Ah, du coup, c'est bon, il fait coucher. Ok. Eh ben, écoutez, là, on s'arrête effectivement là pour aujourd'hui. Pourquoi c'est joué, je parle à Marie en pensant que c'est elle qui va... Ah oui, c'est elle qui voit du coup des trucs. Ok. Oui. J'en ai beaucoup. Ok. Bon, au moins on sait maintenant à quoi sert Marie. Et nous, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Ah, j'en ai marre. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Ma voix n'en peut plus, donc je vais vite m'arrêter là. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et on se reverra sur ce dialogue-là, sur un nouveau. Ciao!